Bonjour, Feel Good Again. 100 jours de tapis de marche pour se reconstruire et se plaire de nouveau. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu mes mesures. J'ai fait un petit tableau pour voir où j'en suis actuellement et peut-être observer là où je vais. Un petit mot sur l'événement déjà passé du 21 septembre où la compagnie Herbalife a fait un challenge en ligne. Je vous montre ça parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui qui fait un petit retour là-dessus et il se trouve que c'est pas mal. Et si je retrouve la vidéo, je la mettrai à la fin. Plus aujourd'hui, je vais vous parler de psychanalyse parce que c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai fait dans ma vie. Alors, on va commencer peut-être par l'événement qui a eu lieu le 21 septembre. Je vous mets une image à l'écran. Je l'ai posté sur mon blog. J'ai reçu un mail aujourd'hui, donc j'en ai fait une copie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le regarder directement. Un petit mot sur la psychanalyse, parce que il y a longtemps de ça, j'étais une fan de Marilyn Monroe, et Marilyn Monroe, elle avait deux psychanalystes. Donc, vers l'âge de 15 ans, ou même avant, j'avais déjà décidé que plus tard, quand je serais grande, eh ben, j'en ferais une. Et j'ai mis du temps avant de le faire, mais vers la trentaine, peut-être à 29 ans déjà, j'ai commencé une psychanalyse active et je vais vous dire que c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est vraiment de la balle. Alors, c'est pas gratuit. Je suis en Suisse. À l'époque, les tarifs étaient de 100 francs la séance à raison d'une séance par semaine pendant une durée de 12 à 18 mois. Donc, ça fait un certain budget. Je sais que dans d'autres pays, c'est peut-être plus abordable. Et si vous pouvez prendre un analyste, vraiment, je vous le conseille. Donc maintenant, les tarifs, ça doit avoir un peu augmenté. Ça doit être entre 120 et 180 francs par semaine. Mais savez-vous quoi? Ça vaut le coup. Si vous vous sentez pas bien dans vos chaussettes, si vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous n'avancez pas, que vous vous sentez un petit peu perdu, franchement, une psychanalyse, ça peut être génial. Alors attention, ça s'adresse pas à tout le monde. Il faut pas être sous traitement médical de santé mentale. Il faut être quand même plus ou moins OK parce que un analyste ne va jamais vous prescrire de médicaments sur quoi que ce soit. Même un truc contre la grippe, il va pas le faire. Et un antidépresseur ou un antipsychotique, encore moins. D'accord? C'est vraiment sans traitement. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense, parce que je l'ai pas fait, bien sûr, puisque j'ai pris un analyste qui était absolument génial. Si ça vous intéresse, il est à Lausanne et il s'appelle Temelis. Je vous laisse regarder dans le bottin. Vous pouvez faire ce travail vous-même. Je vais juste vous expliquer comment ça se passe. Vous réservez 1 heure par jour, tous les jours, de toute la semaine. Vous prenez de quoi enregistrer ce que vous allez dire. À l'époque, on utilisait un dictaphone. Maintenant, il y a 300 000 moyens. Donc, même votre téléphone est votre arme absolue. Et vous allez parler, peut-être pas pendant 1 heure, mais vous allez raconter quelque chose à votre dictaphone. Ça peut être un rêve que vous avez fait, ça peut être un souvenir, ça peut être une pensée, mais la règle, c'est que vous allez utiliser le présent pour vous exprimer. Vous parlez dans votre dictaphone, quand vous n'avez plus rien à dire, vous mettez sur stop, et après vous prenez une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, et là c'est important, commencez pas à aller écrire sur Notion ou dans votre ordinateur. Là, l'écriture manuelle a son importance. Ça vous aide à établir un contact entre vos pensées, vos sentiments, votre moi et le papier. Donc vous prenez une page et vous allez faire sur le côté droit de votre page 2 marges assez conséquentes. Vous comprendrez pourquoi dans 2 secondes. Donc, vous avez votre feuille de papier, vous allez écrire ce que vous avez dit dans votre dictaphone. Quand c'est fait, soit vous en avez ras-le-bol,
Mais vous pouvez, et puis vous laissez comme ça, soit vous pouvez relire votre texte, et si ça vous donne des idées, eh bien c'est la marge numéro 1 où vous allez écrire si ça vous donne des idées, et vous pouvez refaire encore cette opération si vous voulez, c'est pas indispensable, et à ce moment-là, écrire encore à quoi ça vous fait penser dans la marge numéro 2. Ça, c'est vraiment facultatif. Si vous voulez juste écrire votre texte, y revenir plus tard ou jamais, eh bien vous laissez comme ça. Après, vous prenez votre machine à perforer, vous faites 2 trous dans votre feuille et vous allez déposer cette feuille dans un classeur. C'est très important. Vous prenez un classeur. Parce que si vous faites ça 1 heure par jour pendant une année, vous allez avoir, croyez-moi, une sacrée pile de feuilles. Et ces feuilles, mises les unes sur les autres, à l'intérieur du classeur, au bout d'un moment, vous allez avoir un gros classeur tout plein de feuilles qui s'appelle votre vie. C'est votre vie. Et vous allez pouvoir remarquer en tenant le classeur que c'est du lourd, ça pèse quelque chose, ça vaut pas rien. Vous comprenez? C'est très important. Donc voilà, si vous vous sentez un peu mal, pas trop bien dans vos chaussettes, ça vaut le coup d'entreprendre ce voyage, 1 année, 2 ans, comme vous voulez. Vous allez trouver sur Internet plein de gens qui appellent ça du journaling ou ce que vous voulez, mais ça vient de quelque chose qui existe, avec quoi on travaille et avec lequel vous pouvez vous améliorer. Et maintenant, on va passer à mon bilan et c'est un peu la cata. Alors, j'ai fait un tableau dans Notion avant même de commencer mon challenge des 100 jours. Donc, est-ce que j'ai mis la date quelque part? Peut-être même pas. Si, le 23 septembre. Donc, le 23 septembre, je suis montée sur la balance et on sait très bien que c'est pas là que j'ai commencé mon challenge. Mais on peut voir que j'ai 68 ans, que je pèse un tout petit peu moins que 82 kilos et j'ai pris tous mes pourcentages de gras, de densité osseuse, d'eau, de muscles et de graisse viscérale. Ce qui s'est passé, c'est que après 2 jours seulement de tapis, c'était lundi, parce que j'ai décidé que c'était tous les lundis. Et donc à ce moment-là, c'était le 7 octobre. Et badaboum, je pèse plus lourd et j'ai plus de centimètres. Bon, étant donné ces résultats un petit peu pas terribles, j'ai décidé de ne pas prendre le reste des mesures. Mais par contre, je peux vous garantir que lundi prochain, je ferai un bilan, la totale, et puis on verra peut-être un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, pour le moment, le bilan, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quand même important de prendre une petite feuille pour noter les choses. Ça peut être sur Notion, sur Evernote ou simplement sur une feuille de papier. Même dans votre classeur de psychanalyse, pourquoi pas, puisque ça va durer à peu près longtemps. Et voilà, toujours garder un petit peu une trace de ce qu'on fait, de là où on va, ça peut aider, ça peut déprimer, mais ça peut motiver aussi. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. À bientôt.